Or, comme des hommes qui sont impliqués dans les affaires ici, il y a ici des employés, des patrons, des professions libérales. J'aimerais expliciter pour vous cette notion de la propriété de Dieu. Dieu est notre source. Moi-même, j'ai travaillé pour IBM pendant 19 ans et j'ai dû clairement établir que Dieu était ma source. Donc, il y a ici IBM, Dieu et moi. IBM, Dieu et moi. Alors, il m'a fallu définir que Dieu est ma source. Et donc, si Dieu est notre source, alors, dès lors, quelle était ma relation avec IBM? Tout simplement celle-ci, c'est que Dieu a délégué IBM pour qu'il me paye mon salaire. Dieu a délégué IBM pour me payer mon salaire. Dieu était la source. Et donc, où que vous accordiez votre temps pour votre activité professionnelle, vous devez comprendre que cette société, cette entreprise n'est pas votre source. Si elle est votre source, alors vous êtes contrôlé par le système du monde. Mais Dieu est votre source. Et en fait, Dieu vous détache journellement pour que vous soyez en fait détaché auprès de votre employeur pour que l'employeur puisse vous donner par délégation votre salaire. Et au bout de 19 ans, j'ai pu quitter IBM et les gens m'ont dit qu'as-tu ressenti quand tu as eu ton dernier salaire, bulletin de salaire? Est-ce que tu avais de la crainte dans ta vie, de l'inquiétude? Non. Non, parce que c'est Dieu ma source. Et donc, Dieu a bien d'autres manières de m'amener de l'argent parce qu'il est ma source. Alors, quand Dieu est en accord avec notre cercle et qu'on a apporté notre réponse à cette question « Combien suffit ?», et que Dieu est d'accord avec nous, alors on peut comprendre que Dieu est très intéressé par votre revenu. Moi, j'entends des gens me dire, mais je ne peux pas donner une dîme parce que mes revenus égalent mes dépenses. Et beaucoup de gens disent cela, mais nous répondons non. L'équation n'est pas revenu égale dépense. Non, le revenu égale dîme plus dépense. Mais bien souvent, les gens vivent dans ce rapport de revenus qui est égal à nos dépenses. Et quand nous avons compris que Dieu est notre source et qu'il nous a donné son accord sur les dépenses par le cercle fermé, alors Dieu est très intéressé par le revenu qui vient chez vous, parce que Dieu veut non seulement que vous puissiez répondre aux dépenses, mais qu'il puisse y avoir un surplus pour qu'il y ait une bénédiction pour le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que les finances peuvent fonctionner dans le royaume de Dieu, selon les principes du royaume. J'aimerais maintenant vous inviter à regarder à nouveau Matthieu chapitre 6, parce que nous en avons développé le concept, parce qu'en Matthieu 6, nous voyons « N'amassez pas pour vous des trésors dans ce système, sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est votre cœur, là où est votre trésor, là où est aussi votre cœur. » Et donc, quand vous aurez rompu cette allégeance par mammon, vous n'allez pas servir deux maîtres, et ce faisant, vous allez définir que Dieu est le patron et que Dieu est la source de votre vie. Ensuite, on trouve au verset 33 de Matthieu 6, après avoir vu toutes ces questions, il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas concernant le flux financier dans votre vie, mais dit « Cherchez, verset 33, premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, le royaume de Dieu doit être notre préoccupation. Recherchons premièrement le royaume de Dieu. Comprenons que c'est la justice de Dieu et sa paix, sa joie qui doivent en fait être premiers dans notre vie, dans tous les aspects. Et puis il ajoute, alors toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus, parce que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous entrons dans le fonctionnement des principes du royaume pour les finances. En Marc 10, encore une fois, on va simplement aller voir un peu les choses qu'on a vues ce matin. Quand Jésus parlait à ses disciples,
Ses disciples avaient de l'argent, ils avaient de l'argent en poche. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés devant la réponse de Jésus au jeune homme riche. Et Jésus poursuit en disant, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, même il est plus facile à un chapeau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que donc posséder des richesses est mauvais? Non. Ce n'est pas le fait de posséder des richesses, mais c'est le fait que les richesses possèdent la personne. Et donc, quand il y a des richesses, alors il y a tout l'aspect du royaume de Dieu a été mis de côté. Et ces gens sont limités au système du monde. Et alors, il dit, pourquoi est-ce difficile? Parce qu'ils prennent leur sentiment de sécurité et leur confiance provient de ces richesses. Jésus les regarde à ce moment-là et leur dit, la question est une question d'autorité. C'est de savoir qui est votre source. Si Dieu est notre source, alors nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que toutes ces choses puissent être ajoutées par-dessus. Quand nous avons un compte de trésor dans le ciel et que nous apportons des dépôts en donnant, Jésus est en fait le responsable de notre compte céleste. Et il est très intéressé par les dépôts que nous y faisons sur ce compte. Comment fait-on des dépôts? Comment pouvons-nous apporter du crédit à notre compte? C'est en donnant à chaque fois que Jésus nous dit de donner. Alors, pourquoi est-ce que je souligne en disant que Jésus nous dit de donner? C'est parce qu'il y a des tas de gens qui donnent pour toutes sortes de raisons, mauvaises raisons. Il y a des gens qui donnent par peur, des gens qui donnent par la culpabilité. Peut-être ils ont passé toute la journée au temple de Mammon et ils reviennent à la maison le soir en se sentant coupables concernant l'argent qu'ils ont dépensé. Alors, ils cherchent à essayer d'apaiser l'ire de Dieu, pense-t-il, en donnant. Et donc, en allant le lendemain à l'église, il essaye de donner quelques francs de plus pour essayer d'apaiser leur sentiment de culpabilité. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le don qui compte, c'est le don fait par obéissance à ce que Jésus nous dit de faire. Et donc, nous faisons des dépôts sur notre compte céleste au travers de nos dons. Et c'est pour ça que le prophète Malachi dit, « Vous me trompez par vos dîmes et vos offrandes, parce que on n'a pas donné selon l'obéissance que Dieu nous demande. » Voyez-vous, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous donnions? Il veut que nous puissions donner parce qu'il veut multiplier notre compte céleste. Il veut que ce compte puisse continuellement avoir plus de ressources que ce que nous déposons. C'est pour cela qu'il y a le principe de la multiplication. Alors, comment fait-on des retraits sur ce compte? Comment retire-t-on de l'argent de ce compte-là? Eh bien, nous retirons de ce compte par la foi. Dieu honore la foi. Dans Hébreux 11:6, il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu répond à la foi et il veut que nous ayons la foi en sa parole, la foi en lui comme notre source, et c'est par la foi donc que nous faisons des retraits sur notre compte céleste. Alors, comment cet argent nous parvient-il? Jésus est intéressé par nos dépôts, je l'ai dit, et soit dit en passant, nous savons qu'il était intéressé par cela. Vous vous souvenez de l'histoire de Jésus au temple et qui se tient vraiment au premier rang et il se tient juste devant le tronc et il observe tous ceux qui viennent déposer de l'argent dans cette boîte et même il fait des commentaires sur ce qui était donné. C'est vraiment un défi pour les pasteurs aujourd'hui, n'est-ce pas? De se tenir au premier rang et observer les gens qui donnent. Jésus, pourtant, était très intéressé par cela parce qu'il voulait des dépôts sur ce compte céleste pour qu'il puisse le gérer. Or, Jésus l'a fait de manière physique, matérielle dans le temple, mais nous savons que le temple terrestre est simplement l'ombre de ce qui se passe dans le temple céleste. Alors, dans ce cas-là, Jésus est aussi dans le temple céleste en train d'observer le tronc et il veut voir nos dons. Il ne veut pas que nous soyons limités par le système du monde.
Mais comment fait-il parvenir de l'argent chez nous? Non, Dieu ne fait pas filtrer du ciel de manière cachée. Non, il nous fait parvenir l'argent de trois manières bien précises. Dieu a la manne d'abord, le principe de la manne, ce que Dieu pourvoit de manière surnaturelle. Et bien souvent, nous ne savons pas d'où vient l'argent. Comme équipier de Jeunesse en Mission, je peux vous dire que nous avons des tas d'histoires de manne, de comment Dieu a pourvu. Je me souviens d'une jeune femme qui croyait Dieu, avait la foi pour que Dieu lui donne les 20 $ dont elle avait besoin pour payer le billet de bus pour aller dans une autre ville. Et se tenant là à l'arrêt de bus, elle disait « Seigneur, merci de me donner les 20 $ dont j'ai besoin pour payer le bus. » Et alors qu'elle était debout là, elle avait une longue jupe et il y a eu tout à coup un gros coup de vent et elle a tenu sa jupe et elle a regardé en bas et juste à côté de sa chaussure, il y avait un billet de 20 $. Alléluia! Elle a pris le billet de 20 $, le bus est arrivé, elle est montée, elle a payé son billet jusqu'à la ville suivante. Et ça, c'est la manne. Et nous avons tous vécu des expériences comme cela. Peut-être quelqu'un vous a envoyé un chèque qui vous a béni, ou quelqu'un est venu, vous a salué à l'église et en vous serrant la main, vous a glissé un billet entre les mains. Ça, c'est la manne. Une deuxième manière par laquelle Dieu pourvoit, c'est en nous donnant des fruits que nous n'avons pas semés. Vous vous souvenez l'histoire des enfants d'Israël qui, quand ils sont sortis du désert, en ayant été nourris par la manne pendant 40 ans, ils ont traversé le Jourdain et en traversant le Jourdain, ils ont trouvé une moisson qui était prête à être moissonnée. Ils ne l'avaient pas semée. Elle était déjà toute prête là pour eux. Et Dieu a des moissons pour vous et moi. C'est peut-être sous forme d'un héritage. Un héritage pour lequel vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas semé, mais qui vous est apporté. De l'argent qui vous est venu grâce à ces possessions dont on a parlé ce matin. Ce qu'il nous faut faire attention, c'est que quand nous recevons notre moisson, vous vous souvenez l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue qui a dit à son père, « Donne-moi mon héritage, ma part d'héritage. » Et le père lui a donné ces possessions, c'était des biens, des terrains qu'il a donnés à son fils. Et le fils l'a converti en argent. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il est allé, il a dépensé tout et ensuite, on le retrouve au milieu des cochons dans un pays étranger. Vous pouvez vous imaginer un jeune homme riche travaillant avec des cochons. Pourquoi? Parce que l'argent et l'esprit de maman avaient influencé ses pensées et son cœur. Et maman est venue, elle a séparé de Dieu. Et donc, quand nous recevons des héritages, nous recevons ces moissons, nous devons être de bons gestionnaires parce que Dieu a pourvu cela pour nous, pour que nous puissions faire ce que Dieu nous appelle à faire. Le troisième moyen par lequel Dieu pourvoit, c'est par l'ensemencement et les récoltes. Nous avons du temps, nous avons un emploi, et notre temps ainsi se change en argent. Nous investissons du temps, et à ce moment-là, de l'argent nous est donné par le biais de notre salaire ou nos revenus. Et ce principe des semailles et des moissons est le troisième principe par lequel Dieu apporte des finances dans notre vie. Or, quand Dieu est d'accord avec notre cercle fermé, que nous avons apporté la réponse à cette question « Combien suffit ?», alors Dieu s'intéresse au fait que nous ayons les revenus nécessaires pour répondre aux besoins de ce cercle. Dieu peut nous permettre d'avoir le nécessaire à travers de nouvelles idées ou de nouvelles affaires, de nouvelles entreprises, l'aspect de promotion dans une activité où Dieu nous amène à faire la promotion de notre activité. Dieu nous ouvre au travers de l'influence de nos employeurs, où il y a une progression de carrière peut-être. Et ce faisant, il y aura un accroissement de nos revenus. Dieu a bien des manières d'apporter une croissance de revenus au sein de notre cercle fermé parce que son désir, c'est qu'il y ait une surabondance pour qu'il puisse y avoir des semences dans vos mains pour davantage de semailles et que vous ayez de l'argent pour pouvoir donner au-delà des besoins de votre cercle. Et donc, en observant ce modèle, quand nous voyons ce que Dieu a en réserve pour nous dans ce domaine des finances du royaume, remarquez que ce système n'a rien à voir avec l'inflation.
L'inflation n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le système du monde, mais il a tout à voir avec les principes de Dieu et la manière dont Dieu procède pour libérer des finances dans votre vie. Alors, comment ce principe fonctionne-t-il? C'est en amassant des trésors dans le ciel. Est-ce que tout le monde ici ce matin a un compte de trésors dans le ciel? Vous savez, très souvent, quand j'enseigne là-dessus, j'entends les gens qui me disent « Oh, tu sais, Earl, j'ai cet aspect de finance, simplement, j'ai du mal à joindre les deux bouts, simplement à payer les factures, on est tout le temps en difficulté. » Alors je lui pose « Mais est-ce que tu as un compte dans le ciel? » Et ils me disent « Quoi? C'est quoi ça? » Et ils me disent, c'est quoi ça? C'est comme celui qui est mort à Chicago il y a quelque temps et on a trouvé son cadavre dans une petite pension et quand on fait l'autopsie de son corps, on a découvert qu'il est mort de malnutrition, mais sous son matelas, il y avait une enveloppe qu'il n'avait jamais ouverte. Et quand ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont trouvé que c'était une lettre d'une banque de Chicago et cette banque lui a dit qu'il avait 60 000 $ US qui avaient été déposés sur son compte par un oncle lors de son décès. Il n'avait jamais ouvert l'enveloppe et donc, par manque de connaissances, il est mort. Bien souvent, les gens périssent meurent au niveau des finances dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris les principes de Dieu dans les finances. Et il est donc important que nous comprenions que nous avons un compte de trésor dans le ciel. Alors, est-ce que tout le monde a un compte de trésor dans le ciel ici? Est-ce que vous avez tous donné selon les injonctions de Jésus? Sinon, on va vous donner l'occasion ce matin d'ouvrir un de ces comptes dans le ciel. Alors, vous l'avez tous? Eh bien, ce compte-là de trésor dans le ciel est appelé à toujours grossir, parce que Dieu veut le multiplier pour qu'il puisse y avoir toutes les ressources nécessaires pour un flux de finances dans votre vie. Et on l'active par l'obéissance dans la dîme. La dîme enlève la puissance à Mammon, tout comme donner. Mammon ne veut pas que nous donnions, il veut que nous gardions, que nous prenions et que nous gardions. Et nous disons, mais comment? Non, nous ne sommes pas liés à ce système. Nous allons donner et donner et donner encore selon les encouragements et les incitations de l'Esprit de Dieu. Et donc nous avons cette fenêtre, cette écluse du ciel ouverte, et la dîme nous ouvre cette fenêtre, alors il peut y avoir cet apport dans notre compte du ciel pour répondre aux nécessités, aux obligations et aux désirs de notre cercle fermé. Et Dieu veut ensuite qu'il y ait un surplus bien au-delà du cercle. Cela fait maintenant quelques 18 ans que j'enseigne cela et je reçois des lettres de gens qui me disent « Eh bien, on a mis ça en pratique et nous avons trouvé que, en fait, le surplus est bien plus grand que le cercle lui-même. Alléluia !» C'est pour que nous puissions être en bénédiction pour le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est ça le contrat, c'est ça l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Abraham devait être béni et être lui-même en bénédiction à toutes les nations. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Si nous sommes en Jésus, nous sommes de la descendance d'Abraham. Et ces bénédictions pour Abraham sont pour nous aussi. Et elles fonctionnent par notre compte de trésor dans le ciel, par nos dîmes et par notre cercle fermé. Je crois que Dieu veut parler à chaque individu ici aujourd'hui. Nous avons une équipe d'intercesseurs qui prie pour vous, les hommes rassemblés ici aujourd'hui, et nous prions que ce que vous allez entendre aujourd'hui puisse vraiment prendre racine dans votre vie et que nous puissions entrer dans les principes du royaume au niveau des finances et que nous puissions nous sortir du système du monde. Oui, nous travaillons dans le monde. Oui, nous avons des activités dans le monde. Mais ce système-là n'est pas notre source. Dieu est notre source. Amen. Alors, nous allons continuer et terminer cet après-midi après la réunion qui aura lieu à la place du Parlement et nous allons parler de manière pratique sur comment procéder. Alors, il y aura un moment donc très intéressant cet après-midi. Ne le ratez pas. Amen.